Un, deux. Oui, ça marche, super. Ah, pardon. Bonjour, Aude de la Villarmois, je dirige le département donc, des droits dérivés chez France Télévisions Distribution. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons 39 minutes et 54 secondes. France Télévisions. En fait, si on pouvait avoir le slide. Allez. France Télévisions est le premier, donc excusez-moi parce que du coup j'ai perdu mon fil, premier financeur, premier diffuseur d'animation en Europe et réunit 5,5 millions d'enfants de moins de 15 ans devant tous les écrans France Télévisions. Il ne vous a pas échappé que nous avons lancé en décembre dernier la nouvelle marque France Télévisions dédiée à la jeunesse pour les 3-12 ans, donc la marque Oku. Et on a le plaisir de vous confirmer que c'est un lancement qui est un lancement réussi. Oku, on est assez fiers de ce lancement puisque c'est aujourd'hui 40 millions de vidéos vues par mois et plus de 3 millions d'enfants par semaine qui sont devant les écrans et la marque Oku. En termes d'appli, on est quasiment à 800 000 porteurs de l'appli et bien entendu, c'est un chiffre qui va croissant puisque évidemment tous les jours, de nouveaux enfants et de nouveaux parents vont télécharger l'application qui remplace en fait finalement tout l'environnement Zouzou. On peut lancer s'il vous plaît la vidéo. Il était une fois. Oku, c'est nous. Tu as vu ses yeux? Ah, c'est hyper cute, j'adore. En fait, on assiste à un moment de vie incroyable. Choisis un âge. Ouais, on n'est pas des bébés. C'est parti. Wow, un sorcier, génial. C'est pas magique, c'est scientifique. Une petite pause publicitaire avant de reprendre le match. Mais ça va pas ou quoi? Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amandine Roussel, qui est la directrice des opérations et en charge de la marque Oku. Amandine, bonjour. Bonjour à tous. Attends, excuse-moi. Je fais une petite remise dans le contexte. On a lancé Oku en décembre 2019 pour simplifier l'offre jeunesse de France Télévisions. Avant, on avait deux marques, Ludo, Zouzou, plus les minicums sur France 4, France 4. Donc on a voulu créer une marque unique, puissante, qui est présente aujourd'hui sur tous les écrans, donc que ce soit en direct sur nos chaînes France 3, France 4, France 5, mais aussi à la demande sur Oku, une appli sur smartphone, tablette et la télé, et aussi sur France.tv dans un corner kids. Donc on a voulu simplifier les marques pour être plus puissants et puis pour répondre aussi aux usages croissants des enfants et des familles qui viennent de plus en plus consommer nos contenus à la demande. Et donc on voulait leur offrir une expérience simplifiée et adaptée. Donc cette offre adaptée, c'est une offre qui, alors j'ai oublié de le dire aussi, le triptyque de Oku sur lequel on communique beaucoup, c'est que Oku c'est gratuit, sans pub, et puis avec une sécurisation de nos contenus. Donc les parents ont accès à des paramètres qui permettent une expérience complètement sûre pour leurs enfants.
Ensuite, sur Oku, on a la possibilité de personnaliser l'offre en rentrant son âge. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience sur l'application, mais donc vous pouvez rentrer l'âge de votre enfant, ou il peut le rentrer lui-même, et à partir de là, nous, on lui fait un filtre sur nos contenus. Donc à partir de 3 ans, on a accès à un certain nombre de marques qui sont adaptées à son âge, et puis plus l'enfant grandit, et plus il va avoir accès à des marques de notre catalogue jusqu'à 12 ans, où là, pour le coup, il a accès à l'intégralité de notre catalogue. Ça nous permet aussi de faire des mises en avant adaptées, donc de mettre en avant certains programmes au fur et à mesure de l'année, fonction de nos renouvellements de catalogue ou voilà, d'un contexte particulier. Et puis, on essaye d'éditorialiser aussi en créant des collections, des playlists, comme le font évidemment toutes les plateformes à la demande. Oku a aujourd'hui 10 mois d'existence, donc on a une notoriété qui est encore en construction, évidemment. En juin, nous avons fait un baromètre de notoriété qui nous disait qu'un tiers des enfants connaissaient la marque Oku, ce qui était une progression de 4 points en 4 mois. Donc c'était une satisfaction pour nous de voir que voilà, la marque commençait à rentrer dans la tête des familles. Et puis les parents aussi, un tiers qui connaissent Oku. Pour faire grandir cette notoriété, évidemment, on en parlera juste après, on a des campagnes de communication qui nous aident à la construire, je vous en parlerai juste après. Ce qui est satisfaisant aussi pour nous, c'est que face à cette notoriété en construction, ceux qui viennent nous voir sont visiblement très satisfaits, puisque 97% des enfants entre 6 et 12 ans et qui consomment Oku ont l'intention de continuer et en font la recommandation à leur entourage. Et puis 98% qui sont satisfaits ou très satisfaits de cette plateforme. Donc voilà, des chiffres qui sont dithyrambiques, et puis une notoriété à construire. On a fait une première campagne de communication nationale avec un tourbus, des événements physiques. Avant donc le lockdown, avant le confinement, donc ça c'était en décembre. Ouais, c'était en décembre-janvier, donc ça a duré 3 semaines pour amorcer le lancement d'Oku. On a fait des campagnes 4x3 nationales, des culs de bus, si je peux me permettre l'expression, et puis on utilise évidemment aussi la puissance de nos antennes linéaires, donc France 2, 3, 4 et 5, qui diffusent des bandes annonces pour promouvoir l'offre jeunesse du groupe. On a aussi la chance d'avoir encore un canal dédié aux enfants qui s'appelle France 4, qui nous permet aussi de toujours monter en puissance avec Oku, puisque la majorité de la grille de France 4 est brandée Oku. Et puis à côté de ça, on s'adresse également aux enfants avec notre marque éducative Lumni, avec des contenus bien spécifiques, puisqu'on a Oku qui est vraiment sur le divertissement, et puis, alors bien sûr avec des valeurs toujours pédagogiques, mais Lumni qui est vraiment pour le coup la marque éducative de France Télévisions. Et puis des marques familiales, Aude en parlera après, la maison des maternelles et désormais la maison des parents qui sera lancée lundi. Et puis une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Évidemment, on est conscient que les enfants sont très présents sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo comme YouTube. Donc on n'y distribue pas forcément nos contenus en intégralité, puisque nos contenus premium sont sur nos plateformes internes. En revanche, on fait des contenus exclusifs pour YouTube et TikTok, et puis des contenus promotionnels qui incitent à venir voir à télécharger nos applications, à venir voir nos programmes là où ils se trouvent. Je laisse Aude continuer si vous avez des questions plus tard. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment Oku a boomé et pourquoi? Donc effectivement, des niveaux records pendant le confinement. Peut-être juste nous commenter les chiffres. Évidemment, pendant le confinement, les enfants ont été massivement devant les écrans, qui a profité exceptionnellement évidemment à Oku, dans la mesure où on était sur le lancement d'une nouvelle offre et donc on avait une cible
extrêmement captives devant les écrans. Donc ces Alors, chiffres-là, Amandine. effectivement, pendant le confinement, Oku a pris une place très importante et ça, c'était notre grande satisfaction de ne pas laisser que les plateformes américaines prendre la place, le temps d'écran de nos enfants. Donc, on a adapté notre offre. On est allé chercher des nouveaux droits avec des licences éducatives pour accompagner les enfants pendant cette période. On a évidemment boosté aussi nos grosses licences pour essayer de capter les enfants sur Oku. C'est une satisfaction puisque sur certaines semaines, quel que soit l'écran, on avait jusqu'à 50% des enfants qui venaient consommer Oku sur une semaine. Donc pour nous, ce sont des chiffres très forts. Donc vous verrez qu'effectivement, les grosses licences en ont beaucoup profité. On va vous faire découvrir après les différentes audiences. Mais finalement, cette période de confinement a été aussi une période extrêmement stressante pour les équipes de France Télévisions qui ont dû carrément inventer des nouveaux programmes. Donc Lumni a été par exemple, Nation Apprenante, etc., a été vraiment développé 100% et tourné 100% pendant le confinement, qui a été une gageure pour l'ensemble des équipes. Et du coup, ça nous a permis finalement de lancer de nouvelles marques. Donc effectivement, Lumni, qui était plutôt confidentiel, qui commençait à exister, puisque Lumni, c'était précédemment France Télévisions Éducation, a aussi bénéficié en termes de marque de cette espèce de coup de projecteur pendant cette période de confinement. Nation Apprenante, et évidemment avec tous les RP qui allaient bien avec, les sujets de JT et compagnie, c'était quand même un sujet quotidien auquel les parents et les enfants étaient du coup exposés et confrontés, qui a beaucoup bénéficié bien entendu à la marque. Et du coup, je vais vous laisser découvrir en images si vous ne connaissiez pas. C'est la rentrée et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Après les cours de la Maison Lumni, après les cahiers de vacances Lumni, eh bien, nous venons de créer le Club Lumni. Alors, c'est pas un club de vacances, hein, mais presque. En effet, tous les jours, on va apprendre plein de choses hyper sympas. Il y aura des défis, du sport, des révisions, beaucoup de découvertes et pas mal de petits trucs bons à savoir pour les devoirs. C'est pas de la magie, c'est de la science. Are you great? On va apprendre en s'amusant ou s'amuser en apprenant. Alors, rejoignez-nous vite. Bienvenue au club. Inédit, le Club Lumni vous accueille du lundi au samedi à 18h25 sur France 4. Donc évidemment, la notoriété a été boostée par évidemment cette exposition digitale, mais également en linéaire. Et le temps que France 4 survive une année supplémentaire, encore une fois, effectivement, suite au confinement, comme vous le savez, France 4 devait rendre son canal en août dernier et finalement à une année de sursis. On va continuer à utiliser France 4 pour exposer en linéaire toutes ces nouvelles marques, continuer à les développer, à les faire vivre, mais également continuer à utiliser ce canal qui est France 4 en addition de toute façon de tous les autres canaux, France Télévisions, France 2, France 3, France 5, pour toujours faire la promotion de Oku et donner rendez-vous aux enfants sur Oku dans un souci constant de développement de la notoriété évidemment de la marque Oku et des contenus associés à Oku. Il y a tellement d'endroits à explorer que je sais pas lequel choisir. Envie d'évasion inédite, Qu'est-ce que tu penses du paysage? C'est fou, j'ai jamais eu ce point de vue-là. de découvertes fabuleuses, Il y a de l'or ici dans la rivière. d'expériences étonnantes. Ça a pété. Bienvenue pour une nouvelle saison au club de Cécile, Mathieu et Max. Explorons les entrailles de la montagne. Non seulement ils vont t'emmener très loin, mais en plus, tu pourras ramener ta science. C'est toujours pas sorcier, nouvelle saison, du lundi au vendredi à 13h30 dans Oku sur France 4. Et disponible dès maintenant sur l'appli Oku. Donc C'est pas sorcier, vous connaissiez. On a le plaisir donc de vous représenter C'est toujours pas sorcier, qui est le reboot de l'émission que bon nombre d'entre nous ont connu dans une vie antérieure. Je vois des petits hochements de tête. Le gros intérêt, c'est que effectivement, et encore une fois, c'est une émission qu'on avait relancée en linéaire et en digital
sur France 4 en se disant tiens, est-ce que ça va prendre et parce que c'est un pari, trois nouveaux animateurs, des youtubeurs, on gommait un petit peu ce passé de marque avec Fred et Jamy qui avait fait les belles heures de C'est pas sorcier. Et C'est toujours pas sorcier a été complètement boosté et installé encore une fois grâce à cette période de confinement, puisque on a touché chaque mois plus d'1 million d'enfants. Ce qui est assez colossal. Et depuis donc, décembre 2019 à juin 2020, c'est plus de 2 millions de vidéos qui ont été générées. Tout ceci sur une seule saison, bien entendu. Production d'une seconde saison qui vient d'être mise à l'antenne, là, il y a 15 jours, avec une super programmation, puisqu'on est sur de la diffusion d'inédits et on est sur une case de prime sur France 4, donc tous les samedis soir en prime, et une rediffusion le dimanche à 17h. Bien entendu, ça permet de continuer à offrir toujours les contenus sur la partie digitale. C'est pas sorcier, vous connaissez donc la richesse des contenus et des thématiques. C'est aussi bien donc pour la saison 1 les super pouvoirs des abeilles, les astéroïdes, Homo sapiens, etc. L'idée, c'est toujours d'innover, d'apporter du contenu, d'apporter à tous les enfants de la manipulation, de l'expérience, mais aussi beaucoup de fun. Avec, là, par exemple, en saison 2, Au feu les pompiers, les sous-marins, la lune, etc. Chacune des émissions est réalisée avec toujours le même côté question-réponse. Il y a du live. On va découvrir avec les youtubeurs, on va vivre l'expérience en live et on ramène toujours les enfants sur la partie plateau de manière à pouvoir concrétiser l'expérience et arriver dans le mode plus explication. Donc c'est assez énergique, le ton est plutôt bien relevé, on a de très bons retours des enfants. Pour vous donner des perspectives par rapport à 2021, c'est un programme qui est soutenu par les antennes bien entendu, mais aussi par la production d'une saison 3 qui est en cours de prod et donc qui sera disponible en 2021. On a déjà un certain nombre de partenaires qui sont déjà historiquement des partenaires C'est pas sorcier. Évidemment, ce sont des partenariats que l'on renouvelle avec la nouvelle marque C'est toujours pas sorcier. Et on va développer l'ensemble des produits, typiquement des maquettes, des boîtes de jeux, des kits d'expérience, etc. Et notamment du magazine. Et on continue le livre également. Ensuite, autre programme vainqueur du confinement. Il y a quand même du positif là-dedans. Après au coup, on va tous aller dehors. D'accord? Vous voulez bien me dire votre prénom? Elisa. Moi, c'est Stéphane. De quoi une plante a besoin pour germer et se développer? De la chaleur. Eh ben oui. Vous avez vu, là, c'est le printemps. Les arbres ont de nouvelles feuilles. Une émission pour tous les petits bourgeons. Silence ça pousse Junior, c'est samedi juste après au coup sur France 5. Vous avez compris? Oui, merci Stéphane. Donc là, on a un contre-exemple, c'est-à-dire que d'une marque qui était destinée uniquement au digital, au vu du succès des vidéos sur la plateforme Lumni, France Télévisions Jeunesse nous a dit, nous, ça nous intéresse, on a très envie de le programmer. Donc Silence ça pousse Junior, du coup, et tous les samedis après la case au coup. Pour nous, c'était important, c'est une expérience vraiment très positive pour l'ensemble du groupe parce que c'est une marque qui est nouvelle et qui est boostée vraiment en interne et qui permet, au même titre que Silence ça pousse, c'est une émission relativement niche au niveau des adultes, d'aller toucher un public d'enfants avec également une didactique de niche, mais qui nous permet de convaincre et d'accueillir des produits avec notamment Smoby qui est notre master toy et Gemini qui est notre partenaire sur la peluche et les accessoires en peluche. Tous ces lancements-là, malheureusement, ont été faits juste avant le confinement. Donc, je ne peux pas commenter de résultats hyper positifs dans la mesure où nos deux partenaires et de Coq d'Or également vont repartir en conquête donc pour le printemps 2021 pour relancer et remettre
en service les lignes de produits qui étaient finalement destinées au marché pendant la période de confinement. Néanmoins, un très gros intérêt de la distribution et des retailers qui cherchent ce genre de produits, qui cherchent des produits qui sont effectivement liés à l'environnement, qui sont hyper engageants pour les familles et pour les enfants, et également qui contribuent à faire comprendre les enjeux de la biodiversité aux familles. Donc ça, on en est plutôt fiers. Et on a hâte du coup de pouvoir mesurer les vrais résultats plutôt au printemps 2021. Et comme vous le voyez, on continue également en termes de production à développer du contenu. 30 nouvelles pastilles seront tournées et mises à disposition du public à partir du printemps prochain également. Sachant qu'on va ponctuer toute l'année, on a un agenda avec la biodiversité des abeilles, la végétalisation. On a par exemple des grandes surfaces qui sont intéressées pour que Silence ça pousse soit la signature végétale pour végétaliser le toit de leurs hypermarchés par exemple et des centres commerciaux. Il y a beaucoup d'initiatives autour justement de la biodiversité et de l'accès au green qui sont en train d'être mis en place, ne serait-ce que d'un point de vue promotionnel, communication, même en dehors des produits. Il y a beaucoup de choses à faire avec la marque Silence ça pousse et aussi de passer par cette cible junior. Je suis désolée, j'ai plein de boutons à activer en même temps. Au coût, finalement, ça a été, donc comme on tente de vous le démontrer, c'est un succès, mais c'est un succès aussi qui n'est pas que dû au confinement, hein, bien entendu, parce que Oku s'est appuyé sur ces très grosses marques et ces grosses franchises et ces grosses licences. Comme vous le voyez, on a pu sortir le top 10 des licences les plus populaires sur Oku, qui ont généré à L10 seul 56 millions de vidéos vues depuis le lancement, donc ce qui est extrêmement puissant. Sachant que ça représente donc 37% de la consommation des vidéos vues sur l'ensemble de la cible jeunesse. Ce podium est éloquent. C'est vraiment l'extraction donc, du top des vidéos vues sur France Télévisions. Et ça représente, hors Ninjago, le top des marques que nous représentons. Chez FTD. Donc on est hyper fiers et assez heureux toujours de constater que Peppa Pig reste le driver en animation des vidéos les plus consultées et vues sur nos plateformes. Simon qui ne dément pas de son succès d'audience en France, tout comme à l'international, puisqu'il y a beaucoup de territoires dans lesquels maintenant la série est lancée et on constate des audiences aussi puissantes et aussi positives. On est très content aussi de voir que Masha et Mishka continuent à surperformer et à faire partie des héros plébiscités par les enfants. Mais pour nous, la grosse surprise et la grande satisfaction, c'est Ewawa, qui est une marque qui fonctionnait très bien depuis 2 ou 3 ans à l'antenne avec une audience très constante et qui, grâce au confinement, on le pense, a été vraiment propulsée en position numéro 4 parce qu'on pense que on a pu bénéficier d'une écoute conjointe très importante pendant le confinement où les parents ont vraiment été derrière leurs écrans avec les enfants et se sont reconnus dans les valeurs véhiculées par Ewawa. La preuve en image. Tous les matins dans Oku, il se passe un truc de fou. De nouvelles histoires de Ewawa. Alors, quoi de neuf? Les poules sont toujours de mauvaise humeur? Est-ce que ta maison est dans l'espace? Patience. C'est ça, les surprises. Ewawa a de nouveaux badges pour toi tous les matins dans Oku sur France 5. Donc Ewawa, c'est un peu le super animateur. C'est celui qui va animer comme un prof de maternelle l'équipe de ces petits personnages et qui va distribuer des petits badges à la fin de chaque épisode pour leur dire c'est super, t'as bien travaillé, t'as bien appris, t'as super participé. En termes d'audience linéaire, comme vous le voyez, c'est hyper stable puisqu'on est sur
sur une audience, j'arrive pas à la lire d'ici, de plus de 600 000 enfants chaque mois qui sont devant la série. C'est une audience qui est stable depuis 3 ans. On enregistre vraiment toujours les mêmes scores d'audience. Mais là où c'est extrêmement positif, et je pense grâce au confinement, c'est le boom des audiences non linéaires, puisqu'on est à 10 600 000 enfants. Et effectivement, nous pensons que ce sont les parents qui ne peuvent que adhérer aux valeurs hyper positives de Ewawa, qui ont fait la recherche active d'aller sélectionner ce programme pour leurs enfants. En plus, évidemment, de l'audience non linéaire, cette satisfaction en termes de résultats et d'audience, elle est liée surtout à une programmation qui est constante et avec un véritable rendez-vous qui est donné aux enfants, et notamment avec plusieurs épisodes à la suite et tous les jours et en répétition, en rediffusion. Le gros intérêt aussi, c'est qu'on est sur des marques qui se renouvellent. Et là, on vient de lancer une 3e saison, donc là, depuis la rentrée, là, depuis 15 jours. Et cette nouvelle saison, donc de 52 épisodes, voilà, vient de commencer en inédit sur nos antennes. Ce qui nous permet donc de récupérer 152 épisodes. Donc, en termes d'offres linéaires, ça veut dire qu'on a une offre aussi extrêmement massive sur Ewawa. Pourquoi est-ce que les parents matchent avec cette propriété? Tout simplement parce que les valeurs qui sont fondamentales pour cette marque, renforcer la résilience, les apprentissages et toujours l'environnement hyper sûr, évidemment de l'application, mais de la série, forge une très belle signature pour cette marque. On est hyper content parce que on a aussi pu constater, donc c'est une marque qui s'est lancée au UK il y a plusieurs années. Il y a plusieurs lignes de produits, comme vous le voyez, qui existent en Angleterre. Que ce soit des hardlines, softlines, vous voyez que beaucoup de produits sont représentés et développés. Le design est hyper mignon, la charte graphique est vraiment super sympa, ce qui ne gâche rien. Et on est très fiers de pouvoir vous annoncer que notre programme démarre dès l'année prochaine, avec déjà un pool de partenaires qui sont des partenaires que vous connaissez tous, à commencer par Milan pour le magazine, Hachette pour le livre, Lancet qui est notre master toy sur la partie plastique, électronique et bois et peluche à fonction, Gemini qui est notre partenaire sur la peluche classique, la vaisselle, le mobilier, et avec différents lancements. Donc on commencera par les spécialistes en fin d'année 2021 pour servir Noël, et ensuite déployer et développer toute l'offre licence et des produits en 2022. Il y a beaucoup de catégories qui sont encore, qui sont là sur le point de se signer, mais je ne peux pas encore vous annoncer les partenaires. Il y a aussi encore beaucoup d'opportunités sur cette marque. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. On pense qu'on a la chance d'avoir une très jolie marque et un joli programme de licence en devenir. Ewawa, évidemment, sera accompagné. Chez France Télévisions Distribution, on a la chance de pouvoir travailler main dans la main avec les antennes, avec le marketing et avec la com, donc qui va nous permettre d'avoir une très belle exposition et un soutien linéaire et digital d'une part. Nos partenaires publishers sont autant de potentiels supports pour qu'on puisse organiser des synergies avec les produits, les jeux concours, de la visibilité, et bien sûr des activations marketing. Le gros plus de cette marque, comme vous l'avez compris, c'est la résilience et c'est le côté parentalité positive. Donc on va organiser des masterclass de yoga, on va organiser des événements sur Facebook pour les enfants et pour les parents avec différents partenaires. Il y a la collection des badges aussi qui est hyper importante parce que c'est le côté très très satisfaisant et de reconnaissance que les enfants évidemment adorent recevoir. Et il y aura également un très fort volet réseaux sociaux parce que BBC, qui est notre ayant droit, a développé énormément d'outils qu'on va pouvoir localiser sur le marché français. Toujours la numéro 1 au niveau des audiences, et comme vous le voyez, donc les audiences non linéaires, c'est 24 millions de vidéos vues. Peppa Pig est toujours le programme numéro 1 préscolaire recherché
par les parents. En termes d'audience linéaire, on se stabilise à environ 700 000 enfants qui regardent le programme, avec toujours une programmation qui est hyper musclée et qui permet de toujours garder le contact et garder la parole en linéaire. Mais on constate quand même qu'avec le changement des usages, la partie digitale se renforce et se développe de plus en plus, notamment sur nos héros, sur nos grosses franchises. Donc, ça se traduit par des partenaires qui sont hyper sécurisés et une marque qui, finalement, est en passe et est devenue un véritable classique, qui nous permet d'innover, notamment avec notre partenaire Giochi Preziosi, qui a présenté, par exemple, la première gamme en bois à Deauville l'année dernière, qui a rencontré un super succès. Et qui a été plutôt massivement référencée, en parallèle évidemment de toute la gamme plastique qui est soutenue par des campagnes télé, des campagnes digitales. Toutes ces campagnes permettent aussi d'alimenter et de soutenir le reste des produits et le reste des licenciés qui, eux, sont évidemment plutôt suiveurs, mais peuvent rafraîchir les produits et offrir de nouvelles innovations autour de produits dont on sait qu'ils marchent et dont on sait que les résultats sont super positifs, notamment toujours dans le jouet, mais aussi les softlines. La grosse catégorie aussi qui surperforme sur Pépa, c'est toujours l'édition. Pépa, c'est un énorme succès puisqu'on a vendu 4,5 millions de livres avec Hachette en 5 ans, ce qui est extrêmement fort. On a une 40aine de nouveautés par an. Ce sont des inédits et Hachette pérennise cette marque au même titre, par exemple, que les Monsieur Madame, qui est un véritable standard dans l'édition, avec notamment du mobilier en fixe que vous retrouvez dans les grandes surfaces, dans les réseaux librairies. Et donc, c'est du mobilier permanent. Et donc, de cette manière, les chefs de rayon n'ont plus qu'à réapprovisionner finalement cette PLV qui est permanente. Donc, de l'événementiel, d'une marque événementielle, on passe à une marque effectivement là, qui est devenue un véritable classique, un vrai rendez-vous et pour les enfants, mais aussi pour les retailers. En plus donc de ce travail colossal que fait Hachette, et on les remercie vraiment parce que c'est un partenaire très très important pour la marque. On a un partenaire encore plus important qui est Milan, qui est notre éditeur de magazine et qui, grâce à qui on a développé 6 différents titres en magazine et on a jusqu'à 17 parutions par an et c'est très important. Ça fait partie, Pépa fait vraiment partie du plus gros succès en presse pour les titres sous licence. C'est vraiment hyper, malgré toutes les difficultés que rencontre la presse aujourd'hui, Pépa est un titre hyper bénéficiaire. Ensuite, évidemment, on soutient toujours au maximum les retailers et les différents licenciés. On essaye d'innover dans des soutiens marketing qui puissent être aussi selon des thématiques qui sortent un peu des sentiers battus de ce que l'on fait habituellement dans la licence. On a lié ce partenariat avec la Maison des Maternelles et Agathe Le Caron en plein confinement. Si un jour ça vous intéresse de rigoler, on vous racontera en détail pour aller chercher des produits en confinement, ça a été très drôle. Mais Agathe Le Caron, donc on a un calendrier de poste, on a des émissions autour de la marque et autour des produits, notamment de la gamme bois, pour dire à quel point c'est important d'investir dans des jouets qui ont une pérennité et peut-être une durabilité plus importante, mais aussi on mobilise les enfants sur des actions telles que je fais le tri dans mes jouets, je les ramène en magasin et une association peut donner une nouvelle vie à mes vieux joujoux, mais qui peuvent faire le bonheur d'autres enfants. On travaille aussi pour la 2e année consécutive avec le Téléthon. Évidemment, le Téléthon, c'est une action massive. On s'adresse toujours évidemment aux enfants, même si on parle d'un sujet un petit peu grave qui est la maladie. Ça permet aussi de faire prendre contact aux enfants. Les parents peuvent utiliser en tout cas Pépa pour leur dire que d'être en bonne santé, c'est super, mais qu'il y a d'autres enfants qui ont un petit peu moins de chance. Et c'est surtout aussi une surface d'expression qui est extrêmement importante et intéressante. Et on en profite évidemment pour être partenaire avec le retail et reverser le maximum possible, en tout cas, les revenus.
j'accélère. 2021, vous allez voir, donc on a beaucoup d'activations sur les thèmes de la famille, du voyage et des apprentissages. Et ça, on pourra vous en parler plus en détail lors de nos rendez-vous, puisque j'ai 6 minutes. Choupi, qui est également hyper contributif à l'audience de Oku, puisque vous voyez qu'il y a 6 millions de vidéos qui sont vues, et ça reste une audience hyper stable également de 400 000 enfants qui tous les mois rejoignent Choupi, et c'est également un très gros succès sur la chaîne YouTube. Choupi fait partie des très grosses chaînes digitales également pour les enfants. On voulait vous parler de Simon parce que Simon, c'est extraordinaire. Il cumule une audience qui est presque similaire à celle de Peppa Pig. Et c'est vraiment un personnage qu'on aime beaucoup et qui est hyper contributif au succès de Oku. Masha et Mishka, qu'on ne vous présente plus, et qui également est dans le top 5 des marques hyper contributives. Cette contribution, elle est essentiellement due à ce travail, encore une fois, de programmation et de remontée des programmes au niveau et de la plateforme et du replay. Ce qui est hyper important, évidemment, pour l'ensemble des partenaires, dans la mesure où, dans la mesure où on a une programmation hyper importante et sur France 4 et sur France 5, avec jusqu'à 40 épisodes de Masha et Mishka par semaine, une montée en puissance évidemment pour accompagner le maximum les retailers et les licenciés jusqu'à Noël. Également, vous pouvez voir donc les différentes activations et les différents thèmes qui seront développés en 2021, sachant que Masha et Mishka donc, continuent de produire. On a une 5e saison qui est en cours de production et sur laquelle France Télévisions, naturellement, d'ailleurs, je pense qu'elle est déjà acquise. Les pyjamasques continuent également. On a la 4e saison qui est lancée là depuis une quinzaine de jours. C'est les héros du ciel, donc avec la thématique aérienne. Ça permet systématiquement de pouvoir renouveler les gammes de jouets, renouveler les histoires évidemment et accueillir de nouveaux héros. On a une audience qui est quand même en linéaire toujours extrêmement forte, qui est de 740 000 enfants, un petit peu moins en audience non linéaire, mais avec une programmation assez musclée d'épisodes inédits, donc le samedi dans le Golden Slot de Oku. La ligne de jouets, donc, qui est basée essentiellement en véhicules, figurines et sur les gros playsets et qui est remis à jour et rafraîchi en permanence, sachant que Jockey pub pour Noël avec des campagnes extrêmement puissantes, qu'elles soient campagnes télé ou digitales. Il y a 5 spots différents pour couvrir la période de Noël. Les bénéficiaires, évidemment, ce sont les Softlines qui, dans la mouvance, vont pouvoir bénéficier de cette exposition grâce également à l'effort télé, à l'effort pub organisé et orchestré par Jockey. Et on prépare l'arrivée de la saison 5 sur Oku l'année prochaine. Et là, on ne sera plus dans les airs, mais sous la mer. Dans le champ hors animation, on a toujours ce gros succès donc de Une saison aux eaux, 2 minutes 29, ça va être tendu, mais on a de très très bons résultats, qui soient en audience évidemment toujours effectivement avec la 12e saison inédite, donc là à partir de 2020, une exposition en prime qui nous permet de booster l'audience de manière phénoménale. Et pour preuve, donc, Lancet qui a vendu 50 000 exemplaires de sa boîte de jeux, et avec des très gros objectifs également de la part de Larousse, Papo avec ses figurines également qui soutient ce programme. Fort Boyard, le rendez-vous de l'été que vous connaissez tous, qui continue à cartonner et qu'on accueillera avec grand plaisir pour l'été prochain. Comme vous pouvez le voir, Lancet nous a confirmé que depuis le lancement de la boîte, il y a à peine 18 mois, il en a vendu quasiment 100 000 exemplaires, ce qui est colossal pour une boîte de jeu, 1 minute 40, c'est très stressant. Et toute la partie évidemment publishing qui marche extrêmement bien également avec des jeux, des astuces, les énigmes du Père Fouras. Mais c'est également de l'événementiel. On a des salles de jeux qui sont développées par Team Break. Là, on en a 5 qui sont ouvertes et 6 qui étaient en cours d'ouverture pendant le confinement, mais donc qui vont être replanifiées en 2021. France Miniature qui a également le fort dans
dans le parc, mais également la salle du conseil où vous pouvez vous confronter au père Fouras et à ses énigmes. Léna rêve d'étoiles, une minute une, qui est un très joli programme, une très jolie fiction, et qui est dans le top 1 des programmes de fiction sur Oku. Léna a un très beau display à l'international et est présent dans beaucoup de territoires. C'est un joli succès sur le digital. On a un très beau programme de produits dérivés et on est très content de voir que nos partenaires en édition, notamment Nathan et Soleil, sont toujours partants pour développer de nouveaux titres. Il nous reste les Monsieur Madame et c'est terminé. C'est les 50 ans des Monsieur Madame. Venez tous à leur anniversaire. C'est une marque évidemment que vous connaissez tous. C'est un des best-sellers chez Hachette et en publishing depuis des années. Nous sommes donc sur le salon. Nous serons très heureux de vous accueillir. 3 secondes, merci. Il me restait 2 secondes.